Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine, en l'occurrence la semaine du 28 janvier au 4 février. Voilà. Alors, pour ce faire, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà commencé à faire mes petits tas de cartes et on va tout de suite basculer sur le visuel de ces cartes. Alors, attendez, j'oriente un petit peu. Voilà, ce doit être bon. Alors, à chaque jour, un tas. À chaque jour, une énergie générale, donc exprimée à travers des cartes différentes. Donc, on a le tarot des anges gardiens, on a l'oracle des miroirs, on a un tarot Rider-Waite. Et donc, à travers ces cartes, eh bien, écoutez, on va déterminer un petit peu quelles sont les énergies globales pour chaque journée. Alors, on commence par le lundi. Alors, on a la carte en carte de tarot. On a la carte du diable qui là peut nous parler comme on le voit, de relations enflammées, de relations passionnées. Il peut s'agir aussi de relations adultères. En tout cas, là, on est dans la carte de l'expression totale de ses fantasmes et de ses désirs. On est carrément pris dans un espèce d'ouragan. On est un petit peu tributaire aussi, on nous parle aussi de pulsions, hein. Donc on est un petit peu tributaire de ces pulsions. Donc je pense qu'il s'agit quand même plus du domaine sentimental, mais cette carte peut aussi nous parler peut-être aujourd'hui d'être assez fougueux, d'être peut-être un petit peu trop entier, d'être un peu à fleur de peau aussi. Voilà, on peut avoir des comportements qui sont un petit peu poussés à l'extrême. Donc, peut-être un petit peu de modération. Avec la carte de l'oracle des miroirs, eh bien écoutez, on nous parle d'une journée de chance. Alors, la chance peut être dans l'amour, la chance peut être d'avoir de bonnes nouvelles, de pouvoir peut-être profiter d'opportunités, de saisir certaines opportunités. Donc voilà, restez quand même vigilants. Hein, la chance peut très bien frapper à votre porte. Faut-il encore entendre et ouvrir la porte, bien entendu. Et puis, en carte de tarot des anges, on a le 9 de la prospérité. Alors, je vous lis le message. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Donc une carte, bien écoutez, très positive qui nous parle d'abondance et qui nous parle de prospérité. Voilà pour le lundi. Pour le mardi, alors en carte de tarot, on a le 3 de coupe. Alors cette carte de tarot, le 3 de coupe, nous parle de festivité, nous parle peut-être d'aller boire un verre avec des amis, de la famille, de célébrer peut-être un événement, de célébrer peut-être la naissance de quelque chose. Alors, il peut s'agir d'une naissance d'un petit bébé, mais il peut s'agir aussi de la naissance d'une amitié, de la naissance d'un projet commun avec d'autres personnes. En tout cas, une ambiance légère et festive pour cette journée du mardi en énergie générale. Avec la carte des oracles des miroirs, on a la carte de la femme. Donc on nous parle d'une énergie plutôt féminine, donc une énergie yin. Donc ça va être une journée où on exprime ses sentiments,
où on est assez versé dans l'émotion aussi. On est peut-être plus dans la réflexion que dans l'action, avec cette énergie féminine. En tout cas, avec cette carte, voilà, on peut être aussi, j'entends, porté par une énergie de séduction. Donc, ça vaut aussi pour les messieurs qui nous écoutent. Hein. C'est pas parce que c'est une carte féminine, la séduction n'est pas juste l'apparat des femmes, hein, bien entendu. Et en carte de tarot des anges, on a la carte messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un petit peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout, essayez. Voilà donc aussi une carte d'action, hein, une carte d'enthousiasme par rapport au début d'une action. Mercredi. Alors, mercredi, on a le 4 d'épée en énergie de carte du tarot. Alors, cette carte du 4 d'épée, eh bien, nous invite peut-être à arrêter de cogiter, entre guillemets, à peut-être arrêter de ressasser toujours les mêmes choses. Analyser une situation, réfléchir à certaines choses, c'est très positif, mais au bout d'un moment, quand on réfléchit toujours aux mêmes choses et qu'on en revient toujours aux mêmes pensées, eh bien, voilà, ça devient fatigant, ça devient usant. Et là, cette carte, eh bien, vous invite un petit peu à reposer vos neurones, à reposer votre mental pour cette journée du mercredi. Avec la carte de l'oracle des miroirs, eh bien écoutez, on nous parle même de sommeil, on nous parle de rêve. Donc, bien avec cette carte, on vous dit de peut-être aussi de faire attention à vos rêves. Il se pourrait que vous ayez des messages. Donc, eh bien écoutez, au saut du lit, hein, prévoyez un papier, un crayon mercredi matin pour peut-être écrire les rêves que vous avez faits durant la nuit et qui peuvent être porteurs de conseils très utiles. Et puis, en carte du tarot des anges, on a le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc une carte très très positive aussi. Après, pour la carte du jeudi, on a le 8 de coupe. Alors avec cette carte de 8 de coupe, on nous parle peut-être pour certaines personnes eh bien d'une rupture. Alors, mais pas forcément définitive. En tout cas, on nous parle d'un départ. Alors, est-ce vous qui partez? Est-ce l'autre personne? Si c'est d'un point de vue sentimental, il peut aussi s'agir eh bien, de quitter une situation qui ne vous convenait plus. En tout cas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, quel que soit le domaine concerné, on vous parle d'un départ par rapport au fait que cela ne correspond plus à vos valeurs. Donc, eh bien, écoutez, vous partez pour quelque chose de meilleur ou la personne part et vous laisse pour quelque chose de meilleur. Mais ce meilleur, même si c'est vous qui subissez la situation, ce meilleur est aussi pour vous. Après, en carte de l'oracle des miroirs, bien écoutez, la séparation se confirme. Hein. Donc, bien écoutez, pour certaines personnes, il va peut-être y avoir une séparation. Donc, surtout, eh bien, ne vous en affectez pas trop. Essayez de relativiser les choses. Je sais que ça peut être très douloureux et très pénible à vivre, mais dites-vous que, eh bien, voilà, les énergies
les vibrations n'étaient plus compatibles et nécessitent une séparation pour que chacun puisse retrouver les vibrations et les énergies qui lui conviennent, des énergies et des vibrations meilleures pour lui. Et avec la carte du tarot des anges, on a le 3 de pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. Donc décidément, on est bien dans ce domaine. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc vous voyez, il faut rester positif. Certes, c'est peut-être un moment un petit peu compliqué à vivre, un petit peu douloureux, mais c'est toujours pour quelque chose de positif. Et vos anges gardiens sont là pour vous dire, pour vous le rappeler et être là pour vous accompagner. Pour le jeudi, non, le vendredi, alors attendez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pour le vendredi, en carte de tarot, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, ben écoutez, je pense qu'il fait suite logique à la veille par rapport à la rupture. Là, on est un petit peu dans la blessure de cœur. On est un petit peu, voilà, ressasser peut-être certaines idées. Donc cette carte-là ben, vous invite à essayer d'enlever ces épées, de les enlever de votre cœur. Ces épées sont votre pensée. Donc c'est vous qui pouvez agir. Alors je sais qu'on ne tourne pas forcément, évidemment, la page sur une rupture en l'espace d'une journée, mais commencez à faire ce travail. Commencez à profiter de votre expérience aussi. Avec ces chouettes, là, on nous parle de sagesse. Donc, on nous parle de prendre du recul. Et gardez espoir, car comme sur cette carte, vous voyez, vous avez le lever d'un soleil qui est derrière. Donc, l'espoir va revenir. Avec la carte de l'oracle des miroirs, on a la carte de la santé. Donc, pour cette journée, eh bien écoutez, cette journée de vendredi, peut-être vous invitons, grâce à cette carte, par le biais de cette carte, à vous pencher peut-être à prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé. Voilà. Les déceptions peuvent être difficiles quelquefois à vivre. Donc là, on vous dit donc de vérifier, à prendre soin de vous, peut-être à vous recentrer. C'est important. L'aide de quelqu'un de plus âgé, voilà, peut aussi vous permettre de trouver du réconfort et vous aider à vous donner quelques conseils peut-être pour pouvoir vous guérir de cette douleur au cœur. Et puis la carte des anges, on a reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc vous voyez, le soleil dont je vous parlais est là. Et en fait, eh bien écoutez, si au niveau sentimental, ce n'est peut-être pas une période très agréable, au moins vous avez sur d'autres plans, peut-être professionnels ou dans votre vie à côté, hein, ça peut être une vie associative, au sein d'un club, de vos activités, tout ça, vous avez une reconnaissance. Vous allez être gratifié par les autres et bon, ça va peut-être vous permettre de vous mettre un petit peu de baume au cœur. Les énergies pour samedi, on a le 7 de bâton. Alors, avec cette carte de 7 de bâton, eh bien, écoutez, on vous parle de savoir un petit peu mettre ce qu'il faut en place pour vous protéger. Voilà, on vous parle de vous protéger, on vous parle de vous défendre peut-être aussi de certaines personnes ou de certains événements, en tout cas de vous mettre à l'abri.
On vous parle d'être prévoyant, peut-être d'anticiper certaines réactions de personnes ou certains événements qui peuvent arriver. Donc là, avec cette carte, eh bien, j'entends le proverbe qui dit « Un homme averti ou une femme avertie en vaut deux ». Et puis avec la carte des miroirs, eh bien, on vous dit que c'est peut-être par le biais de l'amitié, justement, que vous allez peut-être pouvoir vous sécuriser, vous allez peut-être bénéficier de soutien d'amis en ce samedi pour vous aider peut-être à affronter certaines situations. Et en carte du tarot des anges, on a le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser aller complètement. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Voilà une carte très positive aussi. Et enfin, pour le dimanche. Alors, le dimanche, on a, en carte de tarot, on a le roi de bâton. Oui, c'est ça. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, eh bien, écoutez, il vous parle d'un appui. De l'appui de quelqu'un qui a une certaine notoriété. À moins que ça soit vous qui soyez carrément en train de reprendre votre pouvoir par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer en ce milieu fin de semaine. Eh bien, vous avez bien peut-être tout simplement réussi à remonter la pente, repartir avec de nouveaux projets, de nouvelles envies à matérialiser, et cette confiance en vous qui vous apporte eh bien, la sécurité et une certaine sérénité face à l'avenir. En carte de l'oracle des miroirs, eh bien, écoutez, on a la victoire. Donc ça vient bien confirmer cette première carte que vous allez réussir à surmonter tout ce qui s'est passé de un petit peu négatif dans cette semaine. Là, voilà, on a la carte de la victoire, on a la carte du succès, on a ce cavalier aussi qui peut être porteur de très bonnes nouvelles positives pour vous, bien entendu aussi. Et puis, avec la carte des anges, on a le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ah bien, vous voyez, ça vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis et vous rapprocher de personnes qui pensent à vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc ça peut être aussi que les événements que vous avez rencontrés cette semaine n'étaient que passagers. On ne parlait pas forcément de rupture définitive. Il peut s'agir d'une petite prise de distance qui finalement a fini par s'arranger. Voilà, chers amis, pour les énergies de la semaine. Donc je redresse ma caméra pour bien vous remercier comme d'habitude de suivre mes vidéos, vous remercier de votre fidélité. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et puis comme toujours, je suis à votre service pour les personnes qui désireraient des tirages personnalisés, pour les personnes qui ont besoin peut-être de solutionner quelquefois des problématiques que l'on trouve un petit peu récurrentes dans notre vie. Quelquefois, ça peut être des échecs au niveau professionnel, des échecs amoureux, en tout cas ce que l'on vit comme des échecs. Donc, je suis là, je mets à votre service mes compétences professionnelles pour vous. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre des commentaires. Cela me fait toujours très, très plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.